tous. Donc, moi, je suis Dr Taleb, donc je suis effectivement coordonnatrice avec le professeur Zelek sur l'ICO 93. Je suis chef de service d'un SSR gériatrique et oncogériatrique. Et en fait, on fait ça depuis maintenant quelques années, où on reçoit des patients âgés atteints de cancer en projet thérapeutique. Donc, je vais vous parler de notre expérience sur le SSR oncogériatrique sur René Muret. Donc, c'est quoi le SSR? Là, je mets SMR parce que la nouvelle réforme, la nomination a changé. Donc, permet effectivement une prise en charge des patients âgés au-delà de 70 ans, enfin, en principe 75 ans, mais malheureusement, on reçoit des patients 70 ans, même parfois moins, en raison de leur altération de l'état général. L'objectif, c'est de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives et psychologiques, et même sociales, qui sont mises à mal, malheureusement, par le cancer et par la dégradation ou des différentes comorbidités en rapport avec le traitement, et permet également, les missions du SSR permettent la mise en place d'un projet de soins personnalisé pour le patient âgé. L'objectif aussi, c'est la présence d'une équipe pluridisciplinaire qui est médicale et paramédicale. Médicale, c'est tout ce qui est surveillance des événements indésirables qui sont liés au traitement oncologique, à la radiothérapie, au post-opératoire, par exemple. On en parle parce qu'on reçoit pas mal, mais aussi pour la rééducation, la rénutrition, la réhabilitation, pour une autonomie. Une prise en charge sociale, parce que c'est très important chez ces patients d'avoir un temps important, précis à l'hôpital où ils sont posés, on peut les recevoir, on peut échanger avec elles, on peut discuter avec leur famille et faire un meilleur projet personnalisé de soins. Je vous ai mis juste cette diapositive qui est de l'ARS, le SMR ou le SSR. Il est quand même au centre, il a un rôle central dans la prise en charge des patients âgés et surtout avec le cancer. Donc, on reçoit des patients qui peuvent nous venir de tous les établissements. Donc, on reçoit des consultations d'oncogériatrie, des services de spécialité. On reçoit des EHPAD. Parfois, quand on découvre une masse au sein et on a envie que le patient soit pris en charge, donc il a aussi un rôle diagnostique. On peut prendre le patient le temps de lui faire sa biopsie, le temps de faire un bilan d'évaluation et un bilan d'extension avant de l'orienter vers l'oncologue et discuter une RCP pour pouvoir mettre en place ce projet. En effet, tous les réseaux gériatriques, que ce soit médecins traitants, les centres de consultation, l'hôpital de jour, peuvent orienter leurs patients donc, pour une admission qui permettent effectivement de poser ce projet. Et par la suite, l'objectif, c'est aussi de mieux orienter les patients après une évaluation gériatrique et oncogériatrique vers d'autres structures. Donc, ça peut être effectivement vers les EHPAD, le domicile. On travaille beaucoup sur le retour au domicile avec les réseaux. L'HAD joue un rôle très, très important dans le retour à domicile chez les patients qui sont en cours de chimiothérapie pour poursuivre la suite des intercures, parce que nous, on fait, bien sûr, évidemment, on entoure les premières cures, souvent la première cure pour voir comment le patient peut tolérer ou pas la chimiothérapie. Ça peut être en effet la radiothérapie avec toutes les complications qu'on peut avoir. Donc, le profil des patients, comme je vous ai dit, c'est au-delà de 70 ans, 75 ans, souvent atteints de cancer avec une fragilité. Parce qu'il y a certains patients qui sont âgés, qui n'ont pas de fragilité, que le traitement peut se faire tranquillement en hôpital de jour, par exemple. Ce sont des patients qui ont des polypathologies invalidantes qui peuvent décompenser, mais ça, on le sait très, très bien. Après une chimiothérapie, il peut y avoir des décompensations cardiaques, des décompensations de l'insuffisance rénale, la perte d'autonomie, le post-opératoire, comme vous le disiez tout à l'heure, les syndromes confusionnels sont très, très fréquents. Et effectivement, le fait qu'ils soient admis dans un SSR, ça permet effectivement de mieux les surveiller, de mieux ajuster. Le gériatre ou l'oncogériatre, il a un rôle très important dans la prise en charge de la décompensation des pathologies au cours d'un traitement rénal,
enfin, la perte d'autonomie, le post-opératoire, comme vous le disiez tout à l'heure, les syndromes confusionnels sont très, très fréquents. Et effectivement, le fait qu'ils soient admis dans un SSR, ça permet effectivement de mieux les surveiller, de mieux ajuster. Le gériatre ou l'oncogériatre, il a un rôle très important dans la prise en charge de la décompensation des pathologies au cours d'un traitement oncologique. Voilà, donc, et ça permet effectivement de mieux les réadapter. Il faut savoir que tous les patients âgés, malheureusement, ont des problématiques, des troubles cognitifs, et avec les traitements oncologiques qu'on peut associer, ça peut entraîner une aggravation de leurs troubles cognitifs et qui rend enfin, la situation plus complexe à gérer. On sait très bien, enfin, après, enfin, ça devient compliqué pour le patient lui-même, pour sa famille et pour les autres patients. Donc, effectivement, c'est une problématique qui peut se surajouter et la prise en charge nécessaire nous semble, nous, plus adaptée pour mieux enfin, ajuster cette problématique. En sachant que le patient âgé, enfin, il faut savoir qu'il y a beaucoup qui sont isolés. Mettre en place un protocole de soins oncologiques chez un patient qui est tout seul au domicile à 80 ans pour gérer ses rendez-vous, les ambulances, pour gérer les complications du traitement, c'est souvent un parcours du combattant. Le fait qu'il soit admis dans un service de soins de suite, ça permet de bien poser les choses, de faire le plan, de rediscuter avec les familles et effectivement mettre un peu en place ce qu'on appelle un plan d'aide qui soit bien adapté à chaque situation. Quelles sont les principales, qu'est-ce qu'on fait en fait en pratique? Bien sûr, en plus de la rééducation et réadaptation, on a beaucoup des intercures, hein, donc on a les chimiothérapies, l'immunothérapie, la radiothérapie, la réhabilitation, qu'elle soit en post-opératoire et en préopératoire, hein, dans tout ce qui est rénutrition, préopératoire, rééducation. Ça nous arrive avec le collègue chirurgien, quand on a un diagnostic et on sait que le patient est fragile, dénutri, on peut le prendre nécessaire pendant une période, le temps de faire cette réhabilitation. Le patient sera repris en chirurgie, se fait opérer et on le récupère derrière pour effectivement la suite de la prise en charge. Effectivement, c'est un parcours qui doit être très collaboratif avec les collègues pour une meilleure prise en charge. Il faut savoir qu'il y a aussi le SSR en cogériatrique, il y a quand même des soins très complexes, hein, donc souvent assez techniques. Donc, il faut savoir toutes les transfusions, les complications sur les PAC, les surveillances des stomies, les plaies cancéreuses. Ça, c'est malheureusement le quotidien des soignants et qui nécessite effectivement une prise en charge et des soins de support très importants et adaptés dans ces conditions. Le SSR répond à cette demande et permet effectivement de diminuer les conséquences de la maladie et les effets secondaires du traitement et apporter effectivement des soins de confort. Donc effectivement, ça permet en même temps de surveiller et d'adapter. Donc en fait, la diapo suivante. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, entre autres, la rééducation, la réadaptation. Donc, vous allez voir la diététicienne avec tout ce qui est rénutrition. La kiné, c'est tout ce qui est psychomotricienne, rééducation, pardon. L'infirmière avec tous les soins complexes qu'on vient de dire. La psychologue, elle a un rôle majeur parce qu'on sait très bien, après une consultation d'annonce, souvent les patients n'ont pas toujours intégré ou est-ce que c'est un peu le déni. Et en fait, la reprise du diagnostic, la reprise de l'explication de la pathologie a besoin d'un temps nécessaire. Et là, on essaye de développer, nous, avec notre psychologue, effectivement, une reprise de la consultation d'annonce en se posant et en posant les bonnes questions pour essayer d'expliquer au mieux le patient sa pathologie pour une meilleure adaptation du traitement. Le pharmacien, on a un pharmacien avec tout ce qui est éducation thérapeutique auprès du patient pour les effets secondaires du traitement,
ajuster enfin, les interactions médicamenteuses par rapport à d'autres médicaments qu'on peut effectivement améliorer. Et rôle central également de l'assistante sociale dans ce que je disais tout à l'heure, la mise en place du réseau d'aide pour les patients quand ils souhaitent retour au domicile ou une autre orientation s'il n'y a pas de possibilité au retour à domicile vers les EHPAD ou parfois vers, on discutera pour les soins palliatifs quand les patients évoluent sur le plan oncologique. Les enjeux, et moi j'ai fait court, je termine par cette diapositive, il a un rôle majeur effectivement dans l'optimisation du parcours de soins des patients âgés et de la prise en charge pour une meilleure efficacité et une meilleure tolérance. Ça permet de faire ce qu'on appelle un projet de soins personnalisé et l'adapter à chaque patient parce qu'on fait des évaluations en cours de l'hospitalisation et des réévaluations après chaque cure de chimiothérapie, parce qu'on sait très bien, parfois ils sont fit et après une première cure de chimiothérapie, ils peuvent complètement décompenser, d'où l'objectif de refaire les évaluations oncogériatriques après chaque cure et d'adapter, bien sûr, un travail collaboratif étroit avec l'oncologue, parce qu'on a des échanges assez réguliers pour discuter quand il y a les patients qui compliquent ou après la consultation, un échange pour le nouveau projet thérapeutique qu'on peut proposer aux patients. De mieux, bien sûr, orienter les patients de façon adaptée. Et toujours, on parle de qualité de vie, toujours le patient, bien sûr, est au centre avec son avis, parfois avec la famille, pour essayer de trouver une meilleure qualité de vie pour le patient. Effectivement, la réussite de ça passe par tous les partenaires, donc vous l'aviez dit, que ce soit les évaluations gériatriques, oncogériatriques, que ce soit les acteurs de ville, les médecins généralistes, les réseaux, parce que rien ne peut se faire tout seul. Donc l'échange et la réussite de ce projet dans la prise en charge du patient âgé, il faut qu'il y ait une collaboration et un partenariat avec l'ensemble de ces partenaires pour une meilleure prise en charge du patient et une meilleure orientation dans le diagnostic.